Une femme a assassiné ses 3 enfants en voulant empoisonner ses propres enfants. Histoire très triste. Avant tout, j'aimerais vous dire une chose. Quand ça ne marche pas dans votre couple, ça ne sert pas de vouloir empoisonner ou faire quoi que ce soit. Séparez-vous ou écartez-vous, s'il vous plaît. Mais ne prenez pas des idées d'empoisonner. Le monde est tellement si grand. S'il vous plaît, ne faites jamais ce genre de choses-là. Cette femme, on a perdu ses 3 enfants le même jour en voulant tout juste empoisonner son pauvre mari. Et cette chose se passe au Cameroun, à Douala, à Bonabéry. Cette femme, voilà, une femme qui vivait en harmonie avec son mari et ses 3 enfants. Mais cette femme était remplie de jalousie. Apparemment, le murmure courait dans son quartier que son mari sortait avec plusieurs filles. Et donc, cette dernière avait décidé de faire asseoir son mari afin d'expliquer à son mari d'arrêter ce genre d'attitude. Parfois, son mari sortait et il revenait que l'on aimait. Mais, selon ses dires, le monsieur était un monsieur qui s'occupait bien de sa famille, qui prenait soin de ses enfants, qui donne l'argent, qui payait la maison, l'autre là. Mais le seul comportement, lui, il avait des tises à dehors. La femme ne pouvait pas supporter cela. Le deux était marié à l'état civil. La dame, elle a parlé à plusieurs fois. Le mari ne voulait pas, même pas calculer. Il continue toujours son comportement. Voilà comment ce dernier-là décide alors, un jour, de mettre fin à la vie de son homme. Elle n'a même pas vu qu'elle avait 3 enfants avec cet homme-là. Elle décide de mettre fin à la vie de cet homme-là. Voilà, la dame, elle va au marché, elle achète du poison, et quand elle rentre chez elle à la maison, elle cuisine comme d'habitude, elle prépare. Elle savait que son homme avait l'habitude de rentrer à midi. Et les enfants rentrent à 17h. Donc, les enfants sont à l'école toute la journée, ils rentrent à 17h. Et son homme à midi. Donc, voilà comment la femme prépare la nourriture, cuisine la nourriture, elle fait tout. Elle met la nourriture à la table, elle met du poison. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de la maison, elle s'en va. Bon, elle se disait qu'elle va partir pour 2 heures du temps. Son mari va rentrer. Elle appelle même son mari par téléphone. Son mari dit non, je ne vais pas tarder parce que là, je suis en route. Je vais rentrer très tôt. À 12 heures, je serai déjà à la maison. Est-ce que tu as fait la table? Oh non, j'ai fait la table. Moi, je sors rapidement, je vais acheter quelque chose là. Voilà. Depuis qu'elle est partie, elle appelle encore son mari. Non, 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 je ne suis pas encore rentré, je suis en route, là, je vais rentrer l'autre. Ok, moi, j'ai eu un empêchement là. Je suis passé chez le tailleur. En plus, je passe chez le coiffeur pour faire ma coiffe. Et quand la dame aussi va là-bas, auprès du coiffeur, il y avait beaucoup de personnes, donc il fallait attendre. Voilà comment le monsieur aussi, là où il était, il a eu aussi une personne là-bas qui l'empêchait, une tisa, qui l'appelait là, viens rapidement là. Au lieu de rentrer directement à la maison, le monsieur va directement auprès de la tisa. Et qu'est-ce que le monsieur fait? Quand il arrive à la tisa là-bas, 2 bouteilles, 3 bouteilles de l'alcool avec la tisa, le monsieur oublie carrément il fallait rentrer à la maison. Et passe la nuit chez la tisa là-bas. Voilà comment la team HPH, les pauvres enfants qui étaient à l'école, qui devaient rentrer à 17h, ils rentrent à la maison avait personne, les 3 enfants étaient là, étaient personne. Ils arrivent en tenue, vous savez quand les enfants rentrent à la maison, le soir, ils ont fait toute la journée à l'école. Ils arrivent à la maison, il n'y avait personne. Maman n'était pas là, papa n'était pas là. Ils rentrent dans la maison, ils voient que la table était dressée, les enfants se sont dit que non, c'était leur bouffe. Ils sont montés dans la table, les 3 enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à manger. Ils ont mangé la nourriture là. Après avoir fini de manger, la team HPH, après tout juste 2 heures du temps, le plus petit est tombé. C'est des douleurs. Les enfants ont commencé à crier là. Les voisins qui étaient de l'autre côté ont entendu les cris des enfants. Quelques voisins sont arrivés là. Déjà quand ils sont arrivés, le plus petit était en train de baver. Il y avait de la salive qui sortait de la bouche. Les autres là, des yeux étaient déjà tournés. Les voisins décident donc de soulever ces enfants là, de mener les enfants à l'hôpital. La maman était toujours au salon de coiffure. Voilà, les enfants à l'hôpital, c'est depuis l'hôpital qu'on appelle maintenant la maman pour dire à maman que non, tous tes enfants sont à l'hôpital très gravement. Le temps que la maman arrive à l'hôpital, les 3 enfants avaient déjà succombé. Quand la maman arrive à l'hôpital, la maman se renseigne. Voilà comment les médecins expliquent non, les enfants ont dû manger quelque chose de bizarre. Pendant que les enfants étaient à l'hôpital, la maman fait un crochet rapidement à la maison, arrive à la maison comme ça, à table. Toute la bouffe qui était sur la table, dont il avait préparé pour leur papa, les enfants avaient tout mangé. Voilà comment
les 3 enfants de cette dame-là meurent et le mari, le lendemain, quand il rentre, on l'appelle aussi parce que son téléphone était bloqué, on l'appelle, le téléphone était bloqué, il rentre le lendemain, il apprend que ses enfants sont décédés. Et c'est par la suite, dans le pleur, les gens ne comprenaient pas. On demande, mais pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu pleures? Voilà comment la team HPH, la dame, en pleurant, qui criait que c'est elle qui est à l'origine du décès de ses enfants. Elle finit par cracher le morceau à dire, c'est elle qui est à l'origine de ça, elle a voulu empoisonner son mari, mais c'est les enfants qui sont venus manger cela. En tout cas, voilà ce qui s'est passé. Le mari a décidé de la chasser, mais sauf que cette dernière-là a été rattrapée par la police et mise en prison. La jalousie, des choses bizarres parfois, ça peut détruire des familles. Je vais vous dire une chose. Quand vous pensez ce genre de choses-là, vous avez parlé à votre partenaire, ça ne marche pas. Prenez les clés et claques et quittez avant qu'il soit trop tard. Voilà. Vous allez dire que j'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants, je n'aurai pas une autre personne, détrompez-vous. Si c'est moi, cette personne-là vous aimait, il n'aurait pas dû le faire. Donc ne faites pas cela. N'allez pas plus loin. Certaines personnes, je vois même arriver même à prendre même des choses pour mettre fin à la vie, comme cette dernière-là a voulu assassiner son propre mari et ce sont ses 3 enfants qui sont partis. Faites attention. Partagez-moi cette histoire et commentez au maximum. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.